Bonjour à vous deux, bonjour. Véronique Philippona, vous êtes la directrice du magazine Elle. Bienvenue Keyona et encore bravo pour votre sacre. Merci. On vient de revoir quelques images de l'émission. Vous êtes une référence, je l'entendais, un modèle maintenant. Ça vous fait quoi quand vous entendez ça? Ça fait très plaisir, ça me rend très fière de pouvoir représenter la communauté drag. Par le biais de l'émission et de rendre la chose plus ordinaire et aussi plus humaine. Oui, vous dites que c'est une émission d'utilité publique. Oui. Dans quel objectif? L'idée de vulgariser justement Exactement, je pense cet art-là, le drag? C'est ça. Dans le paysage culturel français, on a besoin en fait de voir des personnes queer, on a besoin de voir des artistes queer et en fait de comprendre tout ce que ça comprend, tout ce que ça engage comme enjeu et comme ce que ça demande comme travail surtout, et même humainement, ce que ça demande émotionnellement comme investissement. Thierry, cette émission-là, ça a été un sacré choc pour tout le monde et pour les jeunes notamment. Oui, alors c'est la deuxième saison. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette émission, c'est qu'on s'aperçoit que c'est pas juste une émission diffusée sur une chaîne de télévision, en l'occurrence France 2, de façon assez classique. L'audience linéaire, donc c'est-à-dire le soir à la télévision, mesurée par Médiamétrie, était en moyenne pour cette deuxième saison de 521 000 téléspectateurs, pour ce qui peut être considéré comme un peu décevant, mais en revanche, si on élargit la focale et si on regarde un petit peu l'impact numérique global, on s'aperçoit que c'était diffusé également sur France TV /, que 2,1 millions de vidéos ont été vues en cumulé, soit plus 5% par rapport à l'année dernière. Il y a d'autres indicateurs assez significatifs. L'âge moyen des gens qui ont regardé votre émission, c'est 34 ans. Alors qu'on sait que les chaînes historiques, elles ont l'âge moyen du téléspectateur, c'est 50, voire plus de 60 ans. Et enfin, pour la finale, qui a été tournée au Grand Rex, il y a eu 40 000 demandes de place pour seulement 2800. Donc, on est bien au-delà d'un phénomène télévisuel, on est sur un phénomène sociétal. Est-ce qu'en participant à cette émission, en candidatant, vous étiez sensible à ça et vous aviez conscience de ça? Franchement, non. Quand je fais l'audition, je me dis je vais faire l'émission parce que j'ai vu la saison 1 qui m'a beaucoup inspiré et je me projetais du coup sur le plateau en train de défiler et tout ça. J'aime trop ça, en train de défiler et tout ça. Et au moment de la diffusion, je me rends compte en fait de l'impact, les messages qu'on reçoit, que ce soit moi ou mes autres sœurs de l'émission, et aussi pendant les viewing parties qu'on fait tous les vendredis avec le public et on regarde les épisodes ensemble, je me rends compte en fait de l'impact que ça a. Quand vous dites les messages que vous recevez, est-ce que c'est des messages aussi que vous recevez de personnes que vous n'attendiez pas? Des gens qui vous disent jetez, comme quel genre de personnes par exemple? Des enfants, des familles. Des mamans, des papas avec leurs enfants qui regardent l'émission ensemble, des jeunes filles qui me disent on a regardé ça avec ma mère 2 vendredis d'affilée, c'est qu'on est en train de la rééduquer, de la déconstruire et de changer son point de vue sur plein de choses. Est-ce que vous recevez aussi des messages critiques, des gens qui ne comprennent pas, qui s'interrogent? Et comment vous réagissez? Oui, j'en reçois. Beaucoup moins qu'avant, je dirais. Je pense qu'il y a quelque chose de passer à la télé, ça intimide un peu beaucoup un groupe de personnes, même si les personnes n'aiment pas forcément ce qu'on fait. Ils ont peut-être plus de mal à venir déverser leur haine. Mais si, on reçoit toujours des messages un peu négatifs ou de critiques, ou juste des gens qui n'aiment pas une perruque. Mais le positif l'emporte. Mais le positif l'emporte largement. Alors, on ne va pas voir encore la une duel. Tout simplement, elle n'est pas encore faite, puisque ça sera que jeudi prochain. Mais on va voir quand même en avant-première les images en coulisses des photos, du shooting, comme on dit. Quand vous vous imaginez justement en une de ce magazine-là, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis trop belle. Vous dites je suis trop belle. C'est la première chose. Non, franchement, je me sens vraiment honorée, vraiment encore merci. Parce que, sans Madame Philippona, on ne pourrait pas avoir cette opportunité-là de créer en fait ce moment vraiment historique. Il faut en fait qu'on parle. Je parlais souvent en interview de nos alliés. En fait, les médias peuvent être nos alliés. C'est notre allié désormais. La mode, en fait, tous les gens qui vont faire en sorte qu'on soit vu, entendu et qu'on puisse faire des choses ensemble vont nous aider à créer ce genre de moment-là. Vous avez eu l'impression de ne pas être assez représenté justement dans les médias, dans des magazines comme Elle, magazine dit presse féminine? Plus jeune, je m'identifiais beaucoup plus aux stars américaines noires qui étaient plus déjà présentes dans les médias à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un peu plus de diversité et de représentation, donc on a plein de modèles noirs évidemment dans maintenant tous les magazines, donc c'est un peu plus facile maintenant. Le nom de Elle, par essence même, c'est un nom très genré. Cette une, c'est un coup de com' ou un choix politique?
C'est pas du tout un coup de com', mais je pense qu'on a, nous aussi, une mission, c'est de faire avancer la société. Donc, on fait beaucoup pour le droit des femmes. Et je pense que, faire en sorte que des minorités, puisque à l'époque, on était aussi minoritaires, que des minorités se sentent effectivement reconnues et faire avancer ces causes-là, c'est très important pour nous. Et puis, quand on s'appelle Elle, pourquoi ne pas jouer avec le genre, justement? C'est tout le petit clin d'œil. Voilà. C'est pas un coup de com', même si ça va sans doute faire parler quand même, cette couverture, et j'imagine que c'est ce que vous souhaitez aussi. Mais c'est un deal, je crois, non? C'était un arrangement, une récompense, même un cadeau. On savait que la gagnante allait avoir le droit à sa couverture d'Elle, que vous allez pouvoir encadrer chez vous, ça motive. Quelle était l'initiative, justement, de ce partenariat? Est-ce que c'est vous, magazine, ou est-ce que c'est la chaîne qui vous a dit ça serait bien que ça soit vous? Alors, je dois avouer que je suis très fan de Drag Race, que j'adore RuPaul, que je connais toutes les émissions. RuPaul, donc, on rappelle que c'est la personne qui a mis justement ce format, qui a initié ce format en 2009 aux États-Unis d'abord, qu'on a pu voir notamment sur Netflix en France, et ce qui a fait qu'il y a beaucoup d'ailleurs de drag et de culture drag en France qui ont découvert le format grâce à Netflix, puisque Netflix a permis de l'importer dans notre pays. Des États-Unis, oui. Ouais. Voilà, et donc quand l'émission est arrivée en France et que j'ai su que c'était sur France TV, on a fait tout de suite ce deal. Donc sur la saison 1, effectivement, j'étais dans le jury d'une émission. Et puis sur la saison 2, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La couverture. Et voilà. Nous, on s'amusait dans ces médiatiques à revenir un petit peu dans le temps. On a regardé justement la représentation de la diversité dans vos couvertures. Et là, on voit que ce sont des chiffres qui sont quand même assez parlants, et je vais vous les donner, puis vous allez pouvoir réagir. On a compté 46 couvertures avec des personnes issues de la diversité en 10 ans. Donc ça fait à peu près 9%. Je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait à peu près 9%. Donc comment vous le voyez, vous, ce retard? Est-ce que pendant longtemps, les magazines féminins ont mis en une un stéréotype, finalement, de la beauté féminine en n'étant pas assez représentatif de la société française? Est-ce que vous êtes consciente de ce retard et est-ce que vous essayez justement de le rattraper? Mais je pense qu'en effet, le Elle, c'est quand même un journal qui est certes grand public, mais qui s'adresse quand même à un type de femme plutôt blanche, plutôt hétérosexuelle et plutôt classique. Et ça, c'est les annonceurs qui imposent ça? Non, pas du tout, mais je pense que ça a été créé il y a 75 ans par Hélène Lazareff, et donc on suit l'évolution de la société, et donc du coup, on a le devoir de montrer la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, qui en effet est drague et noire. Je trouve que juste sur ce chiffre, vous reconnaissez qu'il y a eu un retard à l'allumage ou pas? Je pense qu'on a encore des progrès à faire. Et puis, lutter contre certains clichés qui ont la vie dure, dites-vous, puisque vous dites vous-même, nous, on nous vend encore certaines fois comme un magazine de rouge à lèvres et d'épilation, pour reprendre vos mots, et de montrer que le L, c'est plus seulement, évidemment, cela, que vous jouez dans la cour des grands, à côté des newsbags. En tout cas, c'est ce que vous voulez, l'Obs, l'Express. Et c'est vrai que le L a accompagné quand même les grands moments de société. Absolument. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le magazine a été créé en 1945. Et à l'époque, c'était, je cite, le symbole d'un nouveau féminisme modéré et bourgeois. Donc ça correspond un petit peu à la définition que vous avez donnée tout à l'heure. Et au fil des années, le magazine a accompagné évidemment les grands moments de société. Donc on a choisi quelques-unes assez représentatives de ces grands moments de changement de société. Je vous propose la première qui date d'octobre 1968. Alors, on est 1 an après la légalisation de la pilule, avec une approche qui est plus pratique que militante, parce qu'on voit qu'il est indiqué « Avez-vous rejeté la pilule ou l'avez-vous adoptée ?» Donc, on a quand même un petit peu de distance et puis 1 an de décalage quand même. Une deuxième couverture sur un homme au foyer. Ah non, c'est pas un homme au foyer, là, c'est une dame. Voilà. Alors, justement, dans le titre, vous voyez « Révolution dans le couple, un homme au foyer », et c'est quand même une femme qui est mise en avant. Donc là aussi, il y a encore une petite distance. Et puis alors, plus on avance dans l'histoire, et plus vous collez à l'actualité et aux phénomènes de société. J'en veux pour preuve cette couverture sur le mariage pour toutes. On est à 1 semaine avant l'examen du projet de loi à l'Assemblée. Donc là, on est vraiment dans l'actu. Et puis, évidemment, le dossier des femmes afghanes, qui vous tient à cœur depuis très longtemps, parce qu'une première une a eu lieu en 2001, puis une deuxième en 2021, parce que, évidemment, le problème ne s'est pas arrangé durant cette période. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces unes qui sont engagées, qui sont sociétales, avec, de l'autre côté, une majorité de couvertures qui véhicule malgré tout une image très stéréotypée de la femme, c'est-à-dire mince, belle, souriante. Parce que ça, c'est comme ça plutôt, je dirais, le fond de commerce de Elle. Alors, elles sont souvent belles, c'est vrai, souvent minces et assez souvent souriantes, mais pas toujours.
La preuve, d'ailleurs, je crois que la dernière une, c'est intéressant de s'arrêter juste quelques minutes sur cette une, sur ces femmes afghanes qui résistent. Il faut dire que c'est un numéro, pour le coup, qui a très, très bien marché. Je sais pas si on peut dire comme ça. C'est vrai que ça ne correspond à aucun critère de couverture. C'est vrai qu'il y a des critères de couverture. En effet, la fille doit être souriante, Est-ce si qu'il y en aura possible plus des connue et tout politiques ça. comme ça? Dès qu'il se passe quelque chose, on fait. Hein. Donc là, l'Iran, on l'a fait en janvier. L'Ukraine, on l'a fait l'année dernière. Donc oui, je pense qu'il faut... en fait, le L, c'est vraiment un mix entre plein de choses qui concernent la vie des femmes. En tout cas, la une du L, elle est à découvrir jeudi prochain en kiosque. Keyona, vous êtes partout parce que vous êtes aussi sur scène avec toutes les autres reines de la saison. Ça sera mercredi prochain, notamment à Bordeaux, samedi à Montpellier, je crois. Et merci à vous tous. Vous n'êtes pas encore en une de L, mais peut-être que si vous faites quelques efforts, demain, on va négocier. Il faudra négocier. Merci encore. Merci à vous.